Bonjour, aujourd'hui on va parler de la maturité sexuelle, la puberté. Alors, ce cours est à destination d'élèves à partir d'un niveau de 4e, donc je tiens tout de suite à mettre une mise en garde. Ce n'est pas une vidéo à mettre forcément entre les mains de tout le monde, même s'il n'y a rien de choquant ni de pornographique là-dedans. Mais peut-être que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à regarder ces choses-là, à entendre ces choses-là. Donc, la maturité sexuelle, la puberté, c'est quelque chose qui va toucher l'ensemble des adolescents, des collégiens qui vont passer au sein de notre collège. En classe de 4e, nous voyons l'origine de la vie avec la naissance, on voit comment le bébé s'est développé, et bébé va grandir et va atteindre à un moment donné l'âge critique, peut-on dire, de la puberté. Alors la puberté, elle a lieu à différents moments en fonction des personnes. En moyenne, elle commence vers 10 ans chez les filles et plutôt vers 11-12 ans chez les garçons. Elle dure à peu près 7 ans. Maintenant, ces données ne sont que des moyennes. Certaines personnes, garçons comme filles, ont leur puberté à partir du lycée, voire la fin du lycée. Il y a rien de grave à cela, chacun va à son rythme, notre corps n'est pas réglé de la même façon. Alors, quelques termes pour définir. La puberté, c'est la transformation de votre corps qui était un corps d'enfant et qui va devenir un corps d'adulte, c'est-à-dire qui va pouvoir commencer à se reproduire. On voit à partir de la puberté l'apparition de caractères sexuels secondaires. Alors, qui dit caractère sexuel secondaire dit aussi qu'il existe des caractères sexuels primaires. Les caractères sexuels primaires, vous les avez dès votre naissance. C'est ce qui permet de différencier garçons et filles. La sage-femme, le gynécologue sort le bébé du ventre de la maman, du vagin. Il va tout de suite regarder. Madame, vous avez un garçon parce que il a des testicules et un pénis. Madame, c'est une fille parce que elle a des ovaires, un vagin et un utérus. Voilà. Les caractères sexuels secondaires apparaissent à la puberté et ça va distinguer les hommes et les femmes. Ce sont les caractères qui vont être liés à toutes ces transformations hormonales. Chez les hommes, on va avoir une production de sperme. Chez les femmes, la production des règles. Il y aura la voix qui mue, de l'acné, les poils qui apparaissent sur certains endroits, les hanches qui se développent chez les femmes pour permettre le passage du bébé, la poitrine qui se développe chez les femmes, le pénis qui se développe chez les hommes, les bourses qui se colorent, le développement des muscles, etc., etc. Donc, en fonction que vous soyez un garçon ou une fille, la maturité sexuelle ne va pas se passer de la même façon. Et de toute façon, vous n'êtes pas équipé de la même chose. Donc on va voir, dans les parties qui vont suivre, quelles sont ces transformations finalement. On va commencer sur la maturité sexuelle chez les femmes. Alors, je vous ai replacé le schéma d'un appareil génital féminin. Vous retrouvez ici un schéma en 3D. Ce schéma vient de SVT Égalité, qui est un site très très bien. Ce schéma va vous montrer l'appareil féminin au repos. On peut trouver le même avec l'appareil féminin plutôt lors d'un afflux sanguin par une excitation. Bref, c'était pas le but ici de vous montrer ça, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le trouver sur ce site. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil féminin est composé d'ovaires, donc qui sont représentés ici en bleu foncé, un de chaque côté. Ces ovaires, ce sont les organes qui produisent les cellules reproductrices. Alors les cellules reproductrices, quelles que soient les espèces, on appelle ça des gamètes. Et chez la femme, en tout cas chez l'humaine, les gamètes s'appellent les ovules. Que va-t-il se passer? Eh bien c'est très simple, l'ovaire va produire un ovule, l'ovule va passer au niveau des trompes, et il va arriver dans l'utérus. L'utérus, je vous rappelle, c'est la partie qui permet d'accueillir le futur bébé. Si il y a fécondation, donc dans les trompes, il va y avoir une nidation, c'est-à-dire que l'ovule, la cellule œuf et l'embryon plutôt, vont pouvoir s'intégrer, s'implanter dans la muqueuse utérine, sinon ils vont être évacués lors des règles, en passant par le col de l'utérus, puis le vagin. Je vous ai indiqué ici aussi le clitoris, qui est un organe
si vous regardez bien le code couleur, vous pourrez comparer avec l'appareil du garçon après, qui est un organe qui est utile et présent dans la stimulation lors des rapports sexuels. Donc c'est un organe qui fait partie de cet appareil génital et qui est trop souvent oublié. Je vous ai placé aussi la vessie, qui n'a rien à voir avec l'appareil génital, mais dont l'orifice, ici au bout de l'urètre, ce canal ici, communique avec l'appareil génital. Alors, il faut bien faire attention, lorsqu'il y a rapport sexuel, il n'y a pas un rapport avec l'appareil urinaire. Ce sont deux appareils distincts. La femme ne fait pas pipi par le vagin. C'est une erreur qui est fréquente chez les élèves. Notez-le bien. Je l'ai indiqué en rouge pour bien montrer que ce n'était pas une partie de l'appareil génital, mais qu'il ne faut pas le confondre. Si je réfléchis sur les transformations de la femme au cours de la puberté, on va avoir l'apparition des règles. Alors les règles, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, votre corps, mesdames, se prépare à accueillir chaque cycle un futur bébé. Alors, 99% du temps, ça ne sera pas le cas. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu de rapport, ça n'a pas fonctionné, ou vous ne vouliez pas d'enfant, tout simplement à ce moment-là. Et donc, votre utérus possède une paroi qu'on appelle une muqueuse. Et cette muqueuse va se préparer à l'accueil du futur bébé pour préparer la connexion sanguine pour que l'embryon puisse s'y implanter. Donc, un cycle dure en moyenne 28 jours. Les trois dates qu'il faut retenir, c'est le premier jour, le 14e jour, le 28e jour. Le premier jour, c'est le début du cycle. Le début du cycle commence toujours par les règles. Donc la paroi de l'utérus, la muqueuse utérine, va se déchirer et à l'intérieur, on retrouve ces petits traits rouges qui sont des vaisseaux sanguins et ces petits creux qui sont des glandes. Ces vaisseaux sanguins vont s'arracher, forcément, quand on coupe un vaisseau, il y a du sang qui va donc être évacué, en plus des glandes, en plus de la dentelle utérine, c'est-à-dire ce petit tissu, et de l'ovule qui n'a pas été fécondé. Les règles, si on regarde sur le schéma du cycle menstruel, durent entre 5 et 7 jours, ça dépend des personnes. Puis, à partir de ce 5e jour, la muqueuse va se reconstruire pour se repréparer au cas où il y aurait une fécondation et donc une nidation possible. Donc, dans ce cas-là, l'épaisseur et le développement des glandes et des vaisseaux sanguins va s'accentuer jusqu'à atteindre un maximum vers 21 à 23 jours. Donc, au début, la muqueuse est fine. Puis, on a ce que l'on appelle l'ovulation. L'ovulation, c'est l'émission d'un ovule par un ovaire. On considère que généralement, il y a un ovule qui peut être évacué par ovaire par cycle. Attention, un seul ovaire fonctionne chaque cycle. C'est-à-dire que sur un cycle, il y aura d'abord l'ovaire droit, le cycle d'après, ce sera l'ovaire gauche, puis ensuite l'ovaire droit, etc., etc. Chez certaines femmes, plusieurs ovules peuvent être émis au cours du même cycle. C'est possible. Au moment de l'ovulation, c'est là où l'ovule est disponible. Donc, en moyenne, c'est au 14e jour. Pareil, ça peut changer chez les femmes. Et autour de ce 14e jour, si vous avez un rapport sexuel non protégé, ou un risque en tout cas, vous entrez dans la zone de fécondité maximale. Alors, c'est à ce moment-là que vous avez le plus de chances ou de risques, à vous de voir comment vous voulez considérer la chose, de tomber enceinte. Il faut savoir que c'est une zone de fécondité maximale. Ce ne veut pas dire qu'au 5e jour, vous ne pouvez pas tomber enceinte, ni au 27e. C'est vraiment à ce moment-là que on considère que la zone est la plus à risque. C'est aussi cette zone-là que cherchent certains tests de grossesse, certains tests d'ovulation, qui veulent vous dire c'est à peu près à cette période-là que vous allez pouvoir avoir un enfant. Si je compare
des lames d'ovaire. En haut ici, vous avez un ovaire d'une lapine qui est prépubère. En dessous, une lapine qui a eu sa puberté. On remarque quoi? On remarque que déjà, si vous regardez le grossissement, l'ovaire prépubère est beaucoup plus petit. Et on n'a pas ces zones, alors très peu, ces zones ici, qu'on appelle des follicules. Dans ces follicules vont se développer à la puberté les ovules. Certains follicules auront déjà émis un ovule, ils vont donc se cicatriser, c'est pour ça qu'on ne le retrouve plus dedans. Donc, à la puberté, les organes génitaux vont se développer et développer les cellules reproductrices qui sont à l'intérieur. Il faut savoir que ça prend du temps et c'est pour ça que toutes les cellules reproductrices ne sont pas libérées en même temps. La maturité sexuelle chez les garçons. Alors chez les garçons, un peu plus de tuyauterie. Vous avez ici donc un schéma qui vient du même site, SVT égalité. Et donc, les spermatozoïdes sont produits ici au niveau des testicules qui sont les organes reproducteurs qui produisent donc les gamètes. Les gamètes chez les hommes, ce sont les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont émis ici, vont passer dans le canal déférent. À ce moment-là, vos spermatozoïdes ne sont pas forcément, ne sont pas dans du liquide en tout cas. Et ils vont arriver ici, sur cette zone, où on rejoint la vésicule séminale, les vésicules séminales, on voit qu'il y a la deuxième derrière, et la prostate. Alors, vésicule séminale et prostate vont produire le liquide séminal, et spermatozoïdes plus liquide séminal, l'ensemble va former le sperme. Ensuite, ça va partir au niveau de l'urètre, et l'urètre va déboucher sur l'orifice de l'urètre en passant dans le pénis et sera évacué lors d'une éjaculation par l'orifice de l'urètre. Je vous ai replacé ici la vessie, encore une fois dans une couleur différente pour ne pas mélanger, mais à contrario des femmes, le canal où passe le sperme et le canal où passe l'urine sera le même. C'est bien l'urètre. Attention, je n'ai pas dit que au cours d'un rapport, vous pouviez avoir de l'urine mélangée au sperme. Ce n'est pas possible, ce sont des mécanismes différents. Si je regarde au microscope les spermatozoïdes, je constate que c'est une cellule reproductrice qui possède 3 parties, une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle pour se déplacer. Reste notre dernière partie, le choix d'avoir un enfant ou pas. C'est-à-dire la contraception. Je vous ai remis ici différents moyens de contraception qui ont été vus en cours. Le choix du moyen de contraception est propre à chacun. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, est le seul moyen de contraception qui empêche l'arrivée non souhaitée d'IST. IST, traduction, infection sexuellement transmissible. La plus connue, celle du VIH, c'est-à-dire le sida. Mais on a d'autres comme le chlamydia, les blénorragies, etc., etc. Que vous souhaitiez prendre la pilule, que vous souhaitiez mettre un stérilet, un implant, un patch contraceptif, l'ensemble se discute avec un médecin, une sage-femme, un gynécologue, pour savoir quel est le meilleur moyen pour vous de vous protéger. Mais je répète, ceci va empêcher que vous tombiez enceinte, mais cela n'empêchera pas forcément les maladies. Enfin, dernier moyen de protection, c'est la contraception d'urgence qu'on appelle la pilule du lendemain. Il faut savoir que c'est un dispositif d'urgence qui n'est pas à prendre régulièrement, qui va empêcher, si jamais il y a eu un rapport à risque qui n'était pas souhaité, d'éviter toute nidation. Il fonctionne surtout si vous les prenez dans les premières heures qui ont suivi le rapport sexuel. Plus vous attendez, moins c'est efficace. Cette contraception d'urgence, si vous êtes mineur, vous pouvez l'avoir gratuitement dans toutes les pharmacies et auprès de l'infirmière de votre établissement scolaire. Voilà. On a balayé assez rapidement tout ce qui était sur la maturité sexuelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ce n'est pas clair. Et surtout, faites attention, sortez couverts.